Salut à tous, salut à tout enfant de Dieu, partout où vous trouvez. Que la grâce de notre Seigneur soit notre partage en ce jour. Ensemble avec vous, votre serviteur, le pasteur Itamongo Franck Borgé, nous allons ensemble étudier une expression que nous aimions beaucoup plus utiliser en Christ. Ce motif en Christ, quand nous l'utilisons, il s'agit de l'idée en Christ, bien évidemment, qui est basée sur la vérité biblique ou le concept biblique de solidarité. Par exemple, dans Romains au chapitre 9, verset 12, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est l'expression que nous trouvons aussi dans Genèse 25 au verset 23. L'aîné servira le plus jeune. Ici, nous pouvons nous demander à quoi Dieu pense. Le plus âgé est Ésaü et Jacob le plus jeune. Mais ce n'est pas à eux que Dieu pense, sinon nous aurions un problème. Il n'est écrit nulle part dans la Bible ou dans l'histoire qu'Ésaü n'ait jamais servi Jacob. Mais Dieu ne pensait pas à cela. Voyons ce qu'il dit afin de mieux comprendre l'idée de solidarité ou le principe biblique, ou le concept biblique de solidarité. Dans le texte original de Genèse 25 au verset 21, Dieu a utilisé une formule de solidarité, bien évidemment. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Que signifie en fait ce combat? C'était douloureux pour Rebecca. Et elle alla interroger l'Éternel et Dieu lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Ce n'étaient pas deux individus seulement, ni deux enfants, mais deux nations qui se trouvaient là dans le sang de cette femme. Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Puis il est dit, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu parlait ici en termes de solidarité. Il n'a jamais voulu dire qu'Ésaü servirait Jacob. Il pensait que les descendants d'Ésaü, les Édomites bien évidemment, serviraient les descendants de Jacob, les Israélites, et c'est une réalité historique donc que nous connaissons. C'est une forme de solidarité. Dieu parle en termes d'identité corporative. Le motif en Christ donc est basé là-dessus. Maintenant, voyons comment Christ était représenté dans le sanctuaire. C'est très simple. La cour extérieure était entourée d'un mur blanc d'environ 9 pieds de haut. À l'intérieur de cette cour, tout appartenait au sanctuaire. Ses sacrifices, ses bâtiments, ses services prenaient place. Rien en rapport avec notre salut ne prenait place en dehors de la cour. Les gens, eux, habitaient en dehors de la cour. En fait, la tente la plus proche était à 2000 coudées, ce qui faisait environ 1 kilomètre de distance. Et quand un Israélite péchait et se sentait coupable, et quand il était dans l'affliction, sans espérance, il pouvait offrir un sacrifice. Dès lors où il entrait dans la cour, il était entouré de la justice de Christ. Il se retrouvait en sécurité. La cour était un refuge donc. Et c'est ce que le sanctuaire signifiait, un refuge. Un nichoir est un endroit où les oiseaux trouvent refuge. Notre refuge n'est pas en nous-mêmes, ce n'est pas non plus notre dénomination, il est en Jésus-Christ. C'est lui notre refuge. Lorsque vous entrez dans la cour, personne ne pouvait donc plus vous voir parce que vous êtes carrément dans le sanctuaire. Dans quelque direction que vous vous tournez, vous rencontrez un mur blanc. La justice du Christ vous enveloppait parce que vous étiez alors en Christ. Dès que le péché entrait dans le sanctuaire, était donc couvert par cette justice, par ce tissu blanc qu'il voyait aux alentours de lui. Satan a ruiné la race humaine tout entière en un homme.
Mais Dieu a racheté tous les hommes en un homme, Jésus-Christ. Et c'est une merveilleuse vérité. Voici quelques informations concernant la condamnation et la rédemption. Dans Romains 5 au verset 18. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est une réflexion corporative. Vous pourriez donc vous dire, pourquoi suis-je condamné pour le péché d'un homme? C'est vrai. Aussi, regardons la seconde moitié donc du même verset. Si la première partie du verset est injuste, si vous pouvez l'insigner, la seconde donc doit l'être aussi dans le cadre de votre réflexion. De même, on dit par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cela, c'est la bonne nouvelle. C'est une formule de solidarité. Un homme apporte la condamnation et un homme apporte la justification pour tous les êtres humains. Dans 1 Corinthiens 15, 21 à 22, nous retrouvons la même idée. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Voici donc deux hommes, l'un apporte la mort et l'autre la vie. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ici encore, nous retrouvons donc ce concept de solidarité, cette idée de corporativité. C'est pourquoi tout est dans l'idée en Christ. Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, le verset 3, nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. A béni, c'est le temps passé en français. En grec, c'est l'aoriste. Vous savez, l'aoriste indique généralement un type d'action dans le développement, peut-être ignoré. L'aoriste indique aussi une action dans sa totalité. Ça peut être aussi une action par rapport à son commencement. Donc, en fait, l'aoriste, c'est une action ponctuelle. Mais donc, peut-être le développement peut être ignoré. Vous savez qu'en Christ, Dieu le Père nous a déjà bénis. Il nous a bénis en Jésus-Christ. Donc, et la Bible continue en disant même, en lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. On peut ignorer notre marche avec Christ, mais si on sait que le départ, c'est lui qui nous a bénis, que nous sommes appelés chrétiens, nous sommes en lui. Et au fur et à mesure, nous allons arriver à un moment où en Christ, nous allons juste constater un changement en nous. Et au verset 7, la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la remission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes saints, sans blâme, nous sommes pardonnés. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Effectivement, donc, il y a cette hypothèse alors. Les esprits impurs peuvent pénétrer, vivre dans le corps des esprits de l'être humain. C'est là, c'est en fait leur objectif, parce qu'en habitant dans nos corps, ils peuvent mieux nous contrôler qu'à l'extérieur. Donc, de l'intérieur, ils peuvent mieux nous contrôler. Voilà pourquoi leur désir aussi, c'est d'habiter nos corps. Alors, est-ce qu'en Christ, est-ce qu'un chrétien, est-ce que quand on dit que les esprits habitent une personne, vous savez qu'on dit généralement quand les esprits habitent une personne, on dit que cette personne a des esprits impurs ou qu'elle est possédée. On trouve les textes qui reviennent sur cette expression. Marc 9, 17, Luc 4, 33, Marc 1, 23, Marc 5, 2, on a même Matthieu 4, 24. Nous avons des textes qui parlent donc du mot possédé. Alors, le mot en français traduit par possédé, en grec c'est daimonisomai, qui normalement est traduit par avoir les démons ou a les démons ou la personne est démonisée. C'est-à-dire qu'en elle, il y a les démons. En fait, l'emploi du mot posséder, dans son sens même, est à l'origine de nombreux malentendus. Parce que vous savez, ce terme suggère une domination totale de la personnalité. Or, comment un chrétien pourrait-il être possédé par des démons? Comment un chrétien peut être démonisé encore? Puisqu'il appartient à Jésus-Christ. Et la Bible nous le confirme dans 1 Pierre 1, 18 à 19, que vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18 à 19. Et dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible nous dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En fait, les chrétiens devaient toujours considérer les esprits impurs comme des intrus, des squatters, c'est-à-dire que des gens inutiles et des gens indésirables. Parce qu'un squatter, c'est quelqu'un qui s'installe de façon illégale et furtive dans la maison d'un autre. Donc, il peut toujours continuer à y vivre illégalement jusqu'à ce que le propriétaire des lieux lui oppose ses droits légitimes. Jésus a racheté le croyant par son sang et l'a rendu maître de sa vie. Le diable n'a pas donc le droit sur le croyant, mais c'est au croyant de défendre ses droits d'enfant de Dieu. Aucun esprit impur ne peut rester lorsque le chrétien désire vraiment qu'il s'en aille. Souvenez-vous de ce texte que tous nous connaissons, Jacques 4, verset 7, la partie B. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Puisque vous savez que les démons considèrent le corps de la personne comme leur maison. Et c'est même là où ils peuvent trouver un peu la paix. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Le texte de Matthieu 12, 43 à 44. Ok, donc je vais encore relire ce texte parce que c'est très important. Matthieu 12, 43 à 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, au verset 45, on dit même, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Vous voyez donc, les esprits de moi désirent habiter dans nos corps, mais en tant que chrétien, Christ nous a donné des armes. Lorsque nous sommes en Christ, on aura peut-être la force de les repousser. Et vous savez, l'idée en Christ, en fait, quand on dit en français, donc en Christ, l'expression en grec, c'est en. En signifie en fait en français dans. C'est l'idée d'un point inscrit dans un cercle. C'est l'idée de circonférence. C'est-à-dire que quand on parle de en Christ, in Christ, en Christ, c'est que on veut donc traduire l'idée selon laquelle un élément donc est dans cette personne, est à l'intérieur de cette personne, est couvert par cette personne. C'est donc l'idée, comme je l'ai dit, c'est l'idée d'un point inscrit à l'intérieur du cercle. Et tant que ce point ne sortira pas du cercle, ce point donc ne sera pas atteint, bien qu'il y aura le danger partout, mais c'est le cercle donc qui supportera cela. Donc en Christ, nous sommes à l'intérieur de Christ et toutes nos souffrances, tout ce que nous sommes, c'est en Christ en fait que nous allons vivre ces choses. Et donc, d'après tout l'enseignement de Jésus, l'obéissance à la volonté de Dieu est l'une des marques essentielles du vrai disciple. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 21 à 23. L'habitation de Dieu et de Christ en nous par l'Esprit est liée à l'obéissance aux commandements que le Seigneur nous a donnés. Jésus fut pour son Père un Fils obéissant. Luc 22, 42, Jean 4, 34, Jean 6, 38, Jean 8, 29, Hébreux 5, 8 à 9, Hébreux 10, 7. Il nous a donc laissé un exemple pour que nous suivons ses traces de Pierre 2, 21. Les apôtres insistent aussi avec force sur l'obéissance. Romains 1, 5, Romains 6, 17, Romains 15, 18, Romains 16, 26, 2 Corinthiens 10, 5, 2 Thessaloniciens 1, 7 à 8, Jacques 1, 22 à 25, 1 Pierre 1, 14 à 22. Et nous avons aussi la marche dans la sanctification, Romains 6, 19,
Romains 12, 1 à 2, 1 Thessaloniciens 4, 3, 7, 8, Hébreux 12, 14. Et l'apôtre Jean, en fait l'un des critères essentiels de la vie nouvelle. Il dira 1 Jean 2, 3, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, 5. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Cette obéissance donc prend différentes formes. Je l'ai traduit par les expressions marcher dans la lumière, comme Christ lui-même a marché. Comme dans Christ lui-même a marché, on a 1 Jean au chapitre 2, le verset 6. L'autre texte, 1 Jean au chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et aussi donc ne pas aimer le monde. 1 Jean 2, du verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, un des aspects les plus significatifs de cette marche chrétienne, c'est bel et bien l'amour. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accorde cette force et la foi que en Christ, nous allons vaincre, parce que s'il a vaincu, nous aussi, nous pourrons vaincre. Pour terminer, une dernière illustration. Prenons l'exemple de ta Bible, par exemple, la Bible que tu marches avec chaque jour pour aller à l'église. Et il peut arriver qu'un jour, dans cette Bible, que tu mettes un bout de papier. Et ce bout de papier, partout ta Bible sera, ce bout de papier sera toujours inclus dans cette Bible. Si la Bible est restée à la maison, ce bout de papier restera à la maison parce que ce bout de papier est dans la Bible. Et vous savez, en tant que chrétiens, lorsque nous sommes en Christ, tout ce que nous ferions, nous sommes couverts par Christ. Nous sommes couverts par sa justice. Lorsque nous obéissons, nous marchons étroitement avec sa volonté. Il restera toujours avec nous. Et ces victoires seront nos victoires. Que Dieu nous bénisse.